Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va parler dans notre cours de grammaire de l'unité 5 dans notre première semaine sur l'adjectif qualificatif. Alors, avant de commencer notre cours, il fallait parler un peu de ce qu'on a fait les dernières séances. On a parlé plutôt sur l'importance de l'environnement et on a parlé de la nécessité de la protection dans notre terre, dans notre nature, et la préservation des forêts, et des arbres et des animaux. Alors, est-ce que vous pouvez me proposer quelques exemples de groupes nominaux qu'on peut utiliser dans nos phrases dont on va parler dans notre cours? Je vous propose, par exemple, les grands arbres de la forêt, les animaux, la terre, l'herbe fraîche, les jolies fleurs, l'environnement. Alors, comme vous voyez, nous avons ici un certain nombre d'exemples de groupes nominaux. Est-ce que vous pouvez me déterminer où sont les noms? Alors, comme vous voyez, on va déterminer le nom dans chaque exemple. Les noms sont soulignés en rouge. Dans notre premier exemple, les grands arbres de la forêt. Les noms sont arbre, la forêt. Notre deuxième exemple, les animaux. Les animaux. La terre, c'est le nom. L'herbe fraîche, le nom c'est l'herbe. Les jolies fleurs, le nom c'est les fleurs. Et l'environnement, c'est un nom. Tant qu'il y en a d'autres mots qui ne sont pas des noms. Par exemple, les grands, grande, qu'est-ce que ça veut dire grande? C'est-à-dire quelque chose qui est très grand. Fraîche, alors on a deux mots et le troisième c'est joli. Ces trois mots ne sont pas des noms. Alors on va voir comment s'appellent ces trois mots. Maintenant, mes chers élèves, en passant à notre deuxième étape de notre cours. Je vous propose trois phrases. La première phrase, les grands arbres de la forêt sont variés. La deuxième phrase, il y a de jolies fleurs dans le jardin. Et la troisième phrase, le petit lapin court sur l'herbe fraîche. Maintenant, mes chers élèves, on va essayer d'identifier les éléments de chaque phrase, en commençant par le groupe nominal sujet. Dans la première phrase, le groupe nominal sujet est les grands arbres de la forêt. Et dans la deuxième phrase, c'est le pronom personnel sujet il. Et dans la troisième phrase, le petit lapin. Très bien. Maintenant, on va essayer de déterminer les verbes dans chaque phrase. Dans la première phrase, comme vous voyez, c'est sont, c'est le verbe être au présent. Et dans la deuxième phrase, c'est a, c'est le verbe avoir au présent. Et dans la troisième phrase, c'est le verbe court au présent. C'est le verbe courir au présent. Maintenant, mes chers élèves, on va essayer de déterminer les noms dans chaque phrase. Quels sont les noms de la première phrase? Arbre, forêt. Et dans la deuxième phrase, fleurs et jardin. Et dans la troisième phrase, lapin et herbe. Très bien. Comme vous pouvez remarquer, il y en a d'autres mots qui ne sont ni noms ni verbes. On va essayer de les déterminer. Vous avez dans la première phrase grande et variée. Et dans la deuxième phrase, jolie. Et dans la troisième phrase, petit et fraîche. Alors, ces noms qui sont soulignés en rouge sont appelés adjectifs qualificatifs. Alors, c'est quoi un adjectif qualificatif? Alors, mes chers élèves, afin de comprendre la signification de l'adjectif qualificatif, de quoi s'agit-il?
on va voir notre règle générale. Généralement, l'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom qu'il accompagne. Par exemple, on dit une grande forêt. On peut dire aussi une voiture rapide. On peut dire aussi une jeune fille, une délicieuse pomme. Très bien. Alors, il peut être placé avant le nom, par exemple, une jeune fille. Où est l'adjectif qualificatif dans notre exemple? C'est jeune. Il peut être placé après le nom, par exemple, l'herbe fraîche. Où est l'adjectif qualificatif dans cet exemple? C'est fraîche. Très bien. Un nom peut avoir plusieurs adjectifs qualificatifs. Par exemple, la grande forêt verte s'étend sur une vaste surface. Dans notre exemple, le groupe nominal sujet est la grande forêt verte. Vous pouvez observer et remarquer qu'on a ici deux adjectifs qualificatifs pour le nom forêt. Le premier adjectif c'est grande et le deuxième c'est verte. Maintenant, mes chers élèves, afin de mieux comprendre notre cours, on va passer à un petit exemple dont on va essayer de répondre en groupe d'une façon collective et je vous demande de me suivre. Je complète par l'adjectif qualificatif qui convient. Vous avez 5 adjectifs: rapide, grand, délicieuse, immense et belle. Premièrement, mes chers élèves, il faut prendre en considération le genre et le nombre des adjectifs. Est-ce qu'ils sont féminins, ou bien masculins, ou bien pluriels, ou bien singuliers par rapport au nom accompagnant. La première phrase. Un château au milieu d'une forêt. Un château au milieu d'une forêt. À votre avis, quels sont les adjectifs qu'on va utiliser pour cette phrase? Je vais essayer de vous aider. Un château, c'est un nom masculin. Alors l'adjectif qu'on va utiliser doit être au masculin. Et les singuliers, alors l'adjectif aussi doit être singulier. Alors l'adjectif qu'on va prendre, c'est grand. Un grand château au milieu d'une. Vous avez forêt. Forêt est un nom féminin ou singulier. Alors l'adjectif qu'on va utiliser doit être aussi féminin, mais aussi singulier. Alors on dit une immense forêt. Dans la deuxième phrase, deux fleurs étalent leurs pétales au soleil. Alors vous avez le nom fleur, c'est un nom féminin au pluriel. Alors l'adjectif qu'on va utiliser doit être féminin au pluriel. C'est belle. De belles fleurs étalent leurs pétales au soleil. Une voiture. Une voiture, c'est un nom féminin ou singulier. Alors on va dire une voiture rapide. Et il nous reste aussi finalement un dernier adjectif, c'est délicieuse. Alors on dit une tarte. Une tarte, c'est un nom féminin. Alors on dit délicieuse. Maintenant, mes chers élèves, je vous demande de faire ce petit exercice. J'enrichis les phrases avec les adjectifs qualificatifs. Alors vous devrez chercher à la maison un certain nombre d'exemples d'adjectifs que vous pouvez utiliser pour compléter ces phrases. Malika a dessiné une maison en pleine forêt. Vous avez une maison est un nom féminin. Alors je dois utiliser un adjectif qui est convenable avec ce nom. Deuxième phrase. Dans les montagnes, le ciel se couvre de nuages.
Dans les montagnes, le ciel se couvre de nuages. Saïd a mis sa tenue de Scott. Saïd a mis sa tenue de Scott. Merci mes chers élèves et à la prochaine fois. Au revoir.